Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Journée sport féminin sur la chaîne après le cyclisme. On passe à l'Euro de foot avec la dernière phase la dernière phase de poule, le dernier match, pardon, la phase de poule du groupe C. On va y arriver, on va remettre tout dans l'ordre. Il fait un peu chaud, j'ai les neurones qui surchauffent. Il y avait deux rencontres au programme, Pays-Bas-Suisse. Et enfin surtout Suisse-Pays-Bas, c'est mieux dans le bon ordre, et Suède-Portugal, donc on va revenir sur ces deux matchs. On va parler également du France-Pays-Bas qui s'annonce pour le quart de finale, et on essaiera de voir si la France a les cartes pour aller battre l'équipe des Pays-Bas. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu dans ces deux matchs qui avaient lieu à 18h. Et puis, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, à mettre la petite cloche. Vous rajoutez encore mieux toutes les notifications, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. On commence tout de suite avec le premier match de cette dernière journée du groupe C. Pays-Bas-Suisse. Eh bien, de toute manière, le groupe C a quand même été un groupe assez atypique. Avec deux matchs nuls pour débuter la compétition. Deux matchs nuls on avait des matchs qui étaient assez intéressants, hein, notamment Pays-Bas-Suède, mais même Portugal-Suisse était intéressant. Des deuxièmes matchs très serrés, avec les Pays-Bas et la Suède qui avaient mis quand même beaucoup de temps à se défaire de leurs adversaires. Et là, les scores sont énormes, mais pourtant, les matchs n'ont pas été si faciles que ça. Notamment ce Pays-Bas-Suisse, où il a fallu attendre quand même la 84e minute pour que vraiment les Pays-Bas soient un peu plus sereines. Ça a été un match assez compliqué pour les Pays-Bas. C'est dommage, c'est que la Suisse a craqué en fin de match, surtout défensivement. Beaucoup d'erreurs de placement en fin de match. Et ça a donné des buts faciles pour les Pays-Bas. Mais sinon, les Suissesses ont plutôt fait une rencontre solide. Surtout la première mi-temps était vraiment bien. Et elles ont vraiment tenu le choc face aux Pays-Bas. Elles ont gêné les Pays-Bas. Et en coupant les ailes, notamment des Néerlandaises. Et en ayant un bon placement défensif. Et puis les Néerlandaises étaient quand même tendues. Pas sereines. Hein. On sentait une équipe qui n'était pas aussi sûr de son match, avec un système en 4-3-3 hein, du côté des Néerlandaises. On avait fait des changements, notamment avec Van de Donk un peu plus haut que d'habitude, Gilles Rord au centre, Groenen et Spitze à côté de Gilles Rord. Et puis on avait fait des petits changements sur cette équipe des Pays-Bas. Et puis je rappelle que cette équipe des Pays-Bas a quand même dû changer de gardienne, dû changer également de charnière centrale. Donc c'est une équipe qui n'est pas encore sereine, même si Van Domzelaar fait quand même des bonnes rencontres. Je dirais la gardienne remplaçante, c'est vraiment une belle réussite pour elle sur ce tournoi. Au final, victoire 4-1 avec quand même 18 tirs, 10 tirs cadrés du côté des Pays-Bas. J'ai eu un petit baillou, hein, je m'en excuse, mais la chaleur m'éteint complètement. Mais ça a été un match pas simple pour les Néerlandaises, avec une équipe de Suisse qui aura des regrets. C'est sur le premier match. Hein. Vous menez 2-0 et c'est vrai qu'elles se font rattraper par le Portugal. C'est sûr que les Suissesses, si elles avaient gagné face au Portugal, et je pense qu'elles en avaient la capacité, eh bien ça aurait changé la donne. Et à partir de ce moment-là, tu pouvais te qualifier peut-être plus facilement, je sais pas, mais tu aurais pu menacer beaucoup plus les Pays-Bas et peut-être que tu te serais pas autant livré en fin de rencontre et en laissant des espaces qui ont permis aux Néerlandaises vraiment de faire des bonnes choses. Mais du côté des Néerlandaises, j'ai une impression quand même d'équipe qui n'est pas incroyable, d'une équipe qui est prenable. Qui est prenable parce que je trouve que l'efficacité offensive n'a pas été sensationnelle pour certaines joueuses. Et je trouve surtout que du côté de cette équipe des Pays-Bas, on a un milieu de terrain qui est moins performant qu'auparavant.
Et je retrouve pas l'équipe des Pays-Bas de 2019. Et ça m'inquiète un peu. Voilà. Je trouve que l'équipe des Pays-Bas là, cette année est plus faible qu'en 2019. Donc pour le moment, je suis... Voilà, on peut déjà se projeter face au match pour l'équipe de France. Si l'équipe de France arrive à Cascarino peut les martyriser, par exemple. Mais il faudra qu'on trouve une vraie buteuse du côté de l'équipe de France, parce que ça n'a pas été intéressant. Mais si on arrive à reproduire le match face à l'Italie, on est capable de leur faire très mal aux Néerlandaises, parce que pour moi, les Néerlandaises là que j'ai vues me paraissent pas plus fortes que l'Italie. Ou que l'Autriche. L'Autriche me paraît même un peu plus solide que les Pays-Bas. Donc j'ai peur vraiment pour les Néerlandaises que ça soit compliqué. Parce que l'équipe de France, elle a des défauts. Hein. J'ai parlé notamment de la charnière centrale. Mais elle est capable de les bouger, la France. Cette équipe des Pays-Bas, vraiment, il va falloir améliorer les rythmes de jeu, puis améliorer vraiment les... En fait, ça manquait un peu de percussion, quoi, offensivement. C'était parfois un peu trop statique. Alors certes, les Suisses ont bien joué avec un bloc défensif qui était bien placé, mais je trouve que du côté des Néerlandaises, on n'a pas trouvé la solution. On a mis beaucoup trop de temps avant de trouver la solution. Donc c'est pour ça que j'ai été assez déçu de cette équipe néerlandaise. Je passe à Suède-Portugal. 5-0 pour la Suède. Mais là aussi, des buts sur coup de pied arrêté, pour la plupart. Donc c'est pas non plus incroyable du côté de la Suède. Alors la Suède, encore une fois, le jeu sans ballon est excellent. Le jeu de course des Suédoises est vraiment très intéressant. C'est une équipe qui est dangereuse. Mais le problème, c'est que c'est une équipe qui, encore une fois, a mis beaucoup trop de temps avant de vraiment se donner une tâche facile. Et puis, il se trouve que dans le jeu, elles n'ont pas réussi à marquer de but. Et ça, c'est un peu inquiétant. De l'autre côté, on a une équipe du Portugal qui était fatiguée, qui n'a pas eu le même rendement que sur les autres matchs, qui était beaucoup plus timorée que d'habitude, malgré pourtant que cette équipe du Portugal a eu parfois de la possession de balle. Mais je n'ai pas retrouvé le Portugal que j'avais vu, notamment face aux Pays-Bas, ou surtout lors du premier match face à la Suisse. Donc voilà, un petit peu déçu de l'image qu'a donné le Pays-Bas sur ce dernier match, mais encore une fois, peut-être la fatigue pour les Portugaises, qui, je rappelle, étaient quand même rappelés de dernière minute. Normalement, on ne devait pas faire 7 euros, donc peut-être aussi qu'au niveau de la préparation, ça a été particulier. Et du côté de la Suède, il va falloir réussir à se procurer des occasions dans le jeu. Vraiment, ça va être hyper important, parce que pour le moment, du côté de la Suède, je trouve que dans le jeu, on n'a pas réussi à se procurer assez d'occasions. Ça avait déjà été un peu le cas lors du premier match, où j'avais dit les Néerlandaises peuvent être quand même contentes du match nul, parce que pour moi, les Suédoises avaient fait un meilleur match, et offensivement, elles auraient pu vraiment avoir mieux. Le 2-1 face à la Suisse n'avait pas non plus été incroyable du côté des Suédoises. Voilà, ça a été une phase de poule compliquée, que ce soit pour les Pays-Bas et pour la Suède. Et c'est vrai que la Suède, il y a eu des bonnes choses, notamment Aslani, qui est toujours intéressante. Blackstenius, qui a été un peu mieux. Monte en puissance, Blackstenius. Rolfo, je la trouve quand même beaucoup moins intéressante que lors de la dernière Coupe du Monde. Mais après, c'est quand même une équipe, la Suède, qui a encaissé seulement 2 buts. Donc comme l'équipe de France, qui finit quand même première de son groupe. Donc il faudra s'en méfier. Et par exemple, les Pays-Bas, je pense qu'on se cherche du côté des Pays-Bas. Alors que la Suède, je pense que le système de jeu est en place, voilà, c'est en place. Il va juste falloir être plus dangereux à partir de maintenant. Après, peut-être aussi que les matchs ont eu du mal à se décanter aussi, parce qu'on avait des matchs à 18h. Il y avait quand même des fortes chaleurs sur ces deux rencontres. Il commence à faire chaud également en Grande-Bretagne et en Angleterre surtout. Donc ça a peut-être joué également sur ces deux rencontres au niveau du rythme de ces deux rencontres, parce que les températures commençaient à être élevées. C'est même, je trouve ça assez exceptionnel que ça soit le seul groupe qui joue autant de matchs à 18h.
c'est la Suisse. La Suisse n'a jamais joué à 21h de ce tournoi. Je trouve que voilà, ça crée des désavantages quand même pour certaines équipes. Le groupe C, par exemple, a joué 3 fois à 18h, alors que nous, on a joué 3 fois à 21h, l'équipe de France. Ça crée quand même un petit désavantage. On va parler désormais de ce qui est à suivre. Ce soir, 2 matchs, Islande-France, Italie-Belgique. L'Islande qui devra faire quand même un gros résultat si elles veulent se qualifier. Et les Italiennes devront battre les Belges si elles veulent se qualifier. Mais ça va être assez intéressant pour savoir qui sera l'adversaire de la Suède. Je pense que les Suédoises seront devant leur écran de télévision. Et puis pour la France, il faut déjà se projeter sur le match de vendredi, le match face aux Pays-Bas. Donc faire une bonne rencontre. Se rassurer surtout offensivement. Ça sera une grande importance. Réussir à marquer des buts. Réussir à ce que devant, on arrive à marquer des buts du côté de la France. Ça sera vraiment très important. France-Pays-Bas, c'est faisable pour la France. C'est pas un quart infaisable pour l'équipe de France. Après, il faudra que mentalement elles soient fortes, les Françaises, qu'elles ne craquent pas sous la pression. De toute manière, je trouve qu'on a une partie de tableau qui me semble un peu plus forte que l'autre. C'est que la partie de tableau de l'Angleterre et de l'Allemagne, vous avez quand même Espagne-Autriche. Ça veut dire peut-être un Angleterre-Allemagne en demi-finale. Me semble un peu plus solide que le bas de tableau. Même si, encore une fois, on n'est pas sur des équipes de merde, loin de là. Mais c'est vrai que de ce que j'ai vu, l'Allemagne et l'Angleterre, c'était du très haut niveau. Suède-Pays-Bas, c'est quand même en dessous de ce que vous propose pour le moment l'Angleterre et l'Allemagne. Eh bien voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Meg Production. Ciao ciao.